l'entraînement ensuite, et du coaching grâce à l'école française, qui a réussi ensuite au Qatar et s'est perfectionné au Qatar, un pays qui s'inspire de la doctrine occidentale, de la vision occidentale, du moins un pays qui veut se développer, qui veut de la rigueur, qui veut de la discipline, qui croit à la culture du travail, mais chez qui maintenant fait Zaïre, ou on a Bouguera kif. بوكرا ولا غلاسكو رينجرز لو كان بوكرا قاعد في البرج ولا يلعب في البرج ولا في عين تيموشن تلقاه مسكين هذوك راهو يخدم في كيش باركينغ ولا يتيان بيتزيريا ولا بوكرا il a réussi aussi parce qu'il est né en France, il a grandi en France parce qu'il a réussi à s'imprégner, à appliquer dans sa vie ces valeurs d'un pays développé, le travail, la rigueur, l'engagement, l'effort qui paye toujours, l'abnégation, l'ambition. هذه هي يا جماعة. هذا هو le résultat. C'est pour ça que Bouguera a réussi, ou l'autre a réussi. Bien sûr, on a eu quelques réussites, Slimani, Saïfi, mais ça reste vraiment des cas très isolés. Très, très isolés. Nous, les Algériens, nous sommes victimes de notre environnement. Notre environnement nous provoque nous avons un environnement malsain. Malsain sur tous les plans. Sur le plan culturel. Notre culture, t'as l'assistana, chicha, t'akul maïcha, l'akda ou te manger, cette culture de l'assistanat, cette culture du non-travail, la culture de l'arnaque, de la tricherie, la culture de la dépendance vis-à-vis des autres. C'est ça, aussi de l'environnement politique, la dictature, l'absence de la démocratie, aucune institution qui est légitime. Même le dirigeant, si le dirigeant donnait l'exemple, le dirigeant donnait l'exemple, le peuple va s'améliorer. Si nous avions un ministre qui m'appelle Madi, ou un premier ministre qui m'appelle Madi, ou un président qui m'appelle Madi, الشعب يطلع له l'espoir يقول لك راهو قدوة, un exemple à suivre. Un exemple, تشوف انت واحد كيما un ministre يخدم صباح ينوض, un professionnel, des belles idées, il parle bien, formé dans les grandes écoles internationales, عنده une expérience internationale, يطلع لك المستوى تاع بلادك وتاع الرأي العام تاع بلادك تاع شعبك. Il te permet de monter d'un cran le niveau de ton opinion publique, le niveau d'instruction de ta population. تجيب لي واحد فراك فراك دوبل سيس بالدومين ما يعرفش يهدر, واحد يكذب على الناس, واحد يقول لهم فا امبورتي دي فوتور من عامين ومن بعد اون امبورت ريان دو تو, واحد يخرط, واحد يقول لهم ما لا باليش الغابه حرقوها لي درون اسرائيليين. كيفاش حبيت الشعب يخرج فاهم؟ Comment veux-tu que les talents algériens puissent se former, puissent s'épanouir, puissent exploser entre guillemets et puissent réussir dans leur domaine respectif? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons absolument tirer les leçons de cette victoire, de ce match, mais de toutes les victoires que nous constatons dans l'équipe nationale de football, dans le secteur du sportif, dans le secteur du football, pour essayer d'extrapoler et de tirer les leçons. Quand il y a la bonne gouvernance, quand il y a les bons dirigeants compétents, les résultats suivent parce qu'il y a la bonne gestion, parce qu'il y a la bonne prise en charge des talents, parce qu'il y a le bon management, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le mérite, parce qu'il y a la rigueur, et ça réussit. Malheureusement, dans les autres secteurs, à l'échelle du gouvernement, à l'échelle de la présidence, à l'échelle de l'armée, à l'échelle de son attaque, à l'échelle de tous les autres secteurs névralgiques du pays, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas des personnes qui sont légitimes, il n'y a pas de travail, la tricherie, le khorti, les fake news, le kdeb, les guerres de clans, le bniamisme, le tribalisme. Comment voulez-vous qu'on réussisse? Comment voulez-vous qu'on réussisse? Regardez l'équipe marocaine. Si vous avez vu aujourd'hui, l'équipe actuelle du Maroc traduit réellement son pays. Elle est le miroir fidèle de son pays. Collectivement, il a été fort. Il a égalisé à plusieurs reprises, il a bien défendu, il a joué jusqu'à la dernière minute. Collectivement, les Marocains sont forts. Ils ont la volonté de bien faire, de bien travailler, de se battre jusqu'à la dernière minute pour atteindre un objectif. C'est pour ça que dans les guerres économiques, dans les guerres culturelles, économiques, et dans les autres secteurs financiers, ou dans les compétitions économiques, financières, ou la sociale, ou la socio-culturelle, le Maroc est en train de progresser. Les banques marocaines, ça s'exporte à l'étranger. Tu compares Air Algérie, le Royal Air Maroc, c'est pas la même chose. Des universités marocaines qui commencent à être mieux classées que les universités algériennes. Les villes marocaines mieux gérées, plus propres que la plupart des villes algériennes. Pourquoi? Mais il y a le bon management, il y a la bonne gestion. Il y a l'engagement collectif pour la défense de l'intérêt général. C'est ça la réalité. Le football, finalement, traduit l'âme d'un peuple. Le football est le miroir de l'âme et de la situation d'un peuple, d'un pays. Quand on compare, vous allez voir, imaginez avec les talents que nous avons,
avec les génies que nous avons, si nous pouvons être bien pris en charge au niveau du management, au niveau de la bonne gestion, au niveau de l'encadrement, je peux vous garantir qu'on aura des Belaïli dans tous les secteurs, qu'on aura des Jamal Belmadi de tous les secteurs, qu'on aura des Brahimi des Mahrez dans tous les secteurs, qu'on aura des bons banquiers, on aura des grands ingénieurs, on aura des bons ministres, on aura d'excellents enseignants. Et c'est là que le pays va tirer vers le haut. C'est là où le pays va avoir de la croissance. C'est là où le pays va devenir un pays émergent. C'est là où le pays aura une belle image à l'étranger. Il va séduire les touristes. C'est là où le pays va intéresser les investisseurs étrangers. Et c'est là où nous allons devenir un pays développé. C'est là où nous allons devenir un pays développé. C'est les leçons que nous devons tirer. Quand on termine un match de football, il suffit pas d'éteindre sa télé ou d'oublier d'aller vers les problèmes du quotidien. Il faut réfléchir. Le football, ya jma'a, Albert Camus, là, qui est l'un de mes plus grands écrivains, qui pour moi un écrivain algérien, même s'il n'a pas été pour l'indépendance comme le voulait à l'époque, c'est que les Algériens, mais pour moi, ça reste le patrimoine littéraire et culturel algérien. Albert Camus, qui était un amoureux du football, il était même un gardien de but à un moment donné de sa vie, il avait dit, il n'y a que deux endroits dans le monde où je peux sonder, ou là, apprendre beaucoup de choses sur la nature, sur l'âme humaine, les théâtres et les stades de football. Les stades de football, comme les théâtres, nous résument, nous apprennent énormément de notions et de vérités sur l'âme humaine. Les réussites que nous sommes en train d'enregistrer dans le football pour essayer de les transposer sur le développement du pays. Mendilouche, comme certains pays africains, regardez le Cameroun. Le Cameroun est une grande nation de football. Cameroun, quart de finale 1990, qualification dans plusieurs Coupes du Monde, champion d'Afrique plusieurs fois, pays de Eto'o, de Roger Mila, de Song, ils ont une génération, Mboma. C'est un grand pays de football. Le Cameroun, sur le plan du football, il est meilleur que l'Algérie, le Maroc et tous les pays du Maghreb réunis. Mais la réussite camerounaise au niveau du football, elle ne s'est jamais traduite par la réussite politique, par la réussite football, par la réussite culturelle, par la réussite économique. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'a jamais essayé de comprendre, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de génie, mais la mauvaise gouvernance, la dictature, un président qui m'a Paul Biya, il veut pas lâcher le pouvoir, la corruption, le népotisme, le favoritisme. Moi, je veux l'état du Cameroun. Le Cameroun, parmi les pays les plus pauvres du monde. Quand on chevalie le classement des meilleures nations du football, il est dominé majoritairement par les pays les plus développés. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, un pays qui est émergent. L'Argentine, c'est pas un pays si développé, c'est un pays réellement émergent, malgré quelques crises financières et quelques crises politiques. Le football est un indicateur, est un baromètre de l'état de développement d'un pays. Parce que ses valeurs, ses infrastructures, ses méthodes de gestion, son management, la manière dont on gère les sélections nationales et les clubs, la manière dont on construit les infrastructures, etc. La manière dont on finance l'économie sportive. Parce que le football fait partie d'une économie sportive, d'un écosystème, qui est l'économie du sport, traduit l'état de développement d'un pays. Là, en Algérie, le football, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit une immense réserve de génie, de talent, qui est gâchée, qui est colonisé, qui est même saboté par des dirigeants incompétents, par une culture de la faiblesse, une culture de la corruption, la culture du manque de l'effort, de l'absence de l'effort, de la fainéantise, la culture de la tricherie, de la tromperie. On ne peut pas malheureusement réussir tant qu'on ne change pas notre logiciel. Tu peux être un génie, tu peux être un génie. Si tu es mal encadré, si tu ne travailles pas, si tu n'es pas honnête, si tu n'es pas sérieux, tu finis mal. Tu finis mal. Belaïli, le cas il est là. Le cas il est là. Par contre, si tu n'es pas un génie, mais tu travailles, et tu te formes, et tu as de l'abnégation, et tu fais preuve d'engagement, tu finiras par réussir et devenir excellent. À nous de tirer les leçons de cette rencontre. Encore une fois, tous mes remerciements aux Marocains et aux Algériens qui nous ont, les joueurs marocains et les joueurs algériens, les supporters marocains et les supporters algériens, le public algérien et le public marocain, le peuple marocain et le peuple algérien qui nous ont offert un magnifique spectacle de fraternité, d'amitié, de retrouvailles, de réconciliation. Le sport, le football a réussi là où la politique a totalement échoué. J'espère un jour que la réussite au niveau politique sera là. Peut-être que nous n'allons pas le vivre nous, mais travaillons de sorte à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent
vivre dans un Maghreb uni, dans un Maghreb où il y aura plus de frontières, dans un Maghreb où le Marocain et l'Algérien ne pourront plus jamais se tourner le dos, mais se tendre la main et marcher ensemble dans la même direction, comme le font les Français et les Allemands. Attendez, des Français ou des Allemands, mais Darbolim, on a dit la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais vu, je suis là en France depuis des années, où je voyageais, j'ai traversé la moitié de l'Allemagne, j'ai traversé toute la France. Je n'ai jamais vu un jeune Allemand et un jeune Français, et Darbo à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, il y a eu dizaines de millions de morts entre les deux pays. Mais ils se sont tendus la main, ils marchent ensemble dans la même direction.